Et bonjour à toutes et à toutes, c'est Kazuma, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la super patate. Donc, alors, nous allons continuer notre série de jeux Android car je vais également effectuer justement le deuxième épisode tout de suite de Clash Royale. C'est parti! Donc, pour ceux qui me suivent à partir de maintenant, je vous conseille d'aller voir mon épisode 1 de Clash Royale qui va vous montrer toutes les bases du jeu. Donc, alors, comme je vous avais promis également, j'ai laissé justement les coffres s'ouvrir et je vais les ouvrir avec vous. On va commencer par le coffre en or. Donc, 58 d'or. Ah, gobelin à lance. 4 cartes bombardier. 4 cartes chevalier. Et une carte cabane à gobelins, donc qui est vraiment très intéressant. Je vais pouvoir faire quelque chose de très sympa là à partir de maintenant. Donc alors nous allons continuer. 18 d'or, 2 cartes bombardier, une carte géante, je vais pouvoir améliorer, c'est cool. Alors encore 19 d'or, une carte gobelin, 2 cartes flèches, waouh, il va me falloir de la monnaie pour ça. Alors 16 d'or, une carte chevalier, une carte bombardier et une carte de mini PK. Donc je vais voir maintenant le coffre à couronne. 161 pièces d'or, ça c'est super cool. 2 germes, 5 cartes gobelins à lance et une carte Valkyrie. Oh là 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 là, 2 cartes rares, c'est vraiment impressionnant. Et une carte cabane à gobelins. Oh, c'est pas fini. Et 13 cartes archers. Waouh, les gens, je suis super content. Donc, alors, maintenant, nous allons ouvrir les coffres gratuits. Punaise, j'ai plein de trucs dans le coffre à couronne, je suis vraiment content. Alors, plus 21 pièces d'or, plus une carte archer, plus une carte gobelin à lance, plus une carte bombardier. Ah, dommage pour nous, nous n'y avons pas eu de carte rare. Mais il y a le deuxième coffre gratuit, nous allons l'ouvrir. Plus 21 pièces d'or, plus une pièce, plus une carte archer et plus une carte géant. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment... Je vais commencer à faire un deck que j'utilise. Ah là là. Oh, on va pouvoir faire des choses. Oh, on va s'éclater les gens. Regardez. Oh les gens. Non, on va faire ça. Oh les gens. J'hésite. J'hésite. Entre la Valkyrie pour le bombardier. Non, je vais vous montrer la Valkyrie. Je ne vous l'ai pas encore montré. Ah là 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 là. Et nous allons tout de suite améliorer pour avoir la possibilité de changer de niveau. Donc, ma cabane de gobelins a eu plus 70 de points de vie. Et les niveaux de gobelins maintenant sont au niveau 4. Donc, je vais également améliorer mes petits gobelins. Alors, plus 5 de points de vie, plus 2 de dégâts par seconde et plus 2 de dégâts. Je vais également améliorer mon géant. Oh là, je vais plein de choses à améliorer. Je suis super content. Alors, plus 200 points de vie. Oh là 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 là. Plus 8 de dégâts par seconde et plus 12 de dégâts. Ah là 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 là. Ouais, je peux encore améliorer mon gobelin à lance. Ah bah, je crois que... Oh là là. Je vais améliorer mon mini PK. Oh là là. Alors, plus 62 points de vie, plus 18 de dégâts par seconde et plus 32 de dégâts. Oh là là. Eh, vous avez vu les dégâts qu'il fait? 357 en un coup. C'est un truc de ouf. Je vais améliorer également les archers. Alors, plus 13 de dégâts de zone et plus 5 de dégâts tour couronne. Et également, réaméliorer justement mes gobelins à lance. Donc là, comme on a plein d'argent, plus 5 de points de vie, plus 2 de dégâts par seconde et plus 3 de dégâts. Donc ça, c'est super. Comme je vous ai expliqué, voilà les cartes épiques. Et si je veux en avoir ne serait-ce qu'une seule carte, donc pour les débloquer, il me faudrait 2000 de pièces d'or. Donc, oh là là les gens, je crois que je vais en améliorer des choses. Ah oui, je vais en améliorer. Alors, mon bombardier a eu plus 16 de points de vie, plus 6 de dégâts par seconde et plus 11 de dégâts de zone. Je vais essayer de changer de niveau, les gens. Je vais essayer de changer de niveau, je promets rien. Alors, pour commencer ce bel épisode. Alors, plus 8 de dégâts de... Oula, plus 8 de points de vie, plus 5 de dégâts par seconde et plus 5 de dégâts. Allez, allez, allez. Non. Oui, on va améliorer l'archer. Je pense qu'après ça sera bon. Alors, mon archer a eu plus 14 de points de vie, plus 4 de dégâts par seconde et plus 4 de dégâts. Oh les gens, changement de niveau.
Donc, ma tour de roi est plus 168 de points de vie et plus 4 de dégâts. Et mes tours d'arène, donc les tours sur les côtés, ont eu plus 112 de points de vie et plus 4 de dégâts. Et comme je vous avais promis, il est temps de créer le clan. Oh, il me faut 1000 de thunes. Hmm. Ah, il me faut 1000 de thunes. Bon, je pense que je vais attendre avant de créer le clan. Je créerai un clan, comme je vous avais dit la dernière fois. Donc, je vous conseille d'aller voir vraiment ma précédente vidéo sur Clash Royale. Et donc, nous allons continuer par un petit gameplay. Justement, on va aller en multi. Je vais tester ce deck et ça va être super marrant. On va exploser des gens, tout le monde. Attention, Kazuma arrive dans la bataille. Yaha! Surtout quand quelqu'un aura été trouvé. Alors, regardez. Regardez pourquoi cette carte est vraiment tellement intéressante. La Valkyrie, vous la voilà en action. Vous savez, elle tourne sur elle-même. Vous avez vu ce que je fais les gens? Je suis en train de le submerger. Je le submerge totalement. Ah, ça tour va lâcher les gens. Oh, l'armée de squelettes, bien joué. Bien joué à lui, GG, il s'est bien défendu. Oh là là les gens. J'avais tellement le submerger. Oh là, c'est un mauvais joueur, il a très mal joué. Il aurait dû commencer à faire des dégâts à notre cabane à gobelins. Ah, il a très mal joué. Il a très mal joué. Donc ce qu'il vient de faire, faut surtout pas le faire. Je vais attendre quand même la dernière minute, hein. Je pense que je vais pouvoir faire quelque chose de très intéressant. Vous êtes prêts? Attention. 3, 2, 1... Gambang! Donc vu que vous avez prévu de faire un gangbang, bien sûr, là, le but c'est d'envoyer toutes les troupes devant, hein. On n'hésite plus, hein. Maintenant c'est de la destruction. Là, cette fois, je vais pas le laisser avec ces petits trucs là, ces petites troupes là. Et c'est la fin, Dame! Donc, alors les gens, nous avons eu comme récompense un coffre en argent et 5 pièces or, plus 29 de trophées. 3 petites couronnes, ça fait toujours plaisir. Et nous allons continuer. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir envoyer en premier? Là, sérieusement, j'ai du choix. Donc je vous conseille, quand vous avez un deck spawner face à vous, comme monsieur en question, il faut être très offensif. Parce que Gobelin en lui-même ne va pas faire beaucoup de dégâts. Donc le but c'est d'être très offensif. Comme ce que je suis en train de faire là, il a mis un tank, je vais devoir contre-attaquer. Mais sinon, surtout être très offensif. Là il va se faire totalement submerger, là s'il ne fait rien, j'ai gagné la partie totalement. Et voilà.
Ça a été super facile pour moi. Donc voilà l'erreur à ne pas faire face à un deck spawner. Et il faut surtout pas se laisser se faire avoir sur l'autre front si vous avez un deck spawner. Et contre les deck spawners, il faut attaquer seulement sur le front opposé à là où il met ses habitats. Mais il faut quand même faire attention aux troupes qui arrivent. S'il met un tank, il faut surtout mettre quelque chose pour attaquer ce tank et pour également détruire les petites troupes s'il y en a beaucoup trop. Donc, alors nous avons gagné, je n'ai pas eu le temps de le dire, 5 pièces d'or et un coffre en argent. Nous allons continuer. Très intéressant. Il commence par une belle petite série de cartes quand même. Hein. Je vais attendre un peu parce que... Ouais. Là, je n'ai pas le choix d'utiliser l'arme. Ceci, voilà comment on utilise justement ces flèches. À ce moment-là, c'est très efficace. Je vais envoyer ma petite cabane à gobelins. Donc, comme vous voyez, il faut toujours le mettre ici au début. Parce que, en fait, après, elle est trop vulnérable. Ça sert à rien de la mettre trop devant. Quand on sait gérer avec, sérieusement, ça sert absolument à rien de la mettre plus devant, sachant qu'on risque de se la faire détruire plus facilement. Et comme vous pouvez le voir, il commence à attaquer de l'autre côté. C'est pour ça que je vais mettre 20 petites mousquetaires ici. Car on va produire des dégâts aux géants. Et on attend que mon AX recharge justement. Regardez. Ce que l'ennemi ne voit pas, c'est que j'ai prévu également la riposte. Voilà. Donc l'ennemi doit faire très attention parce que de l'autre côté justement, je vais continuer de contre-attaquer. Et ça, croyez-moi qu'il va avoir très mal maintenant. Sachant que j'ai prévu la Valkyrie. Ah, le téléphone qui me dit attention, le son est trop fort. Tant que moi je ne le lâche pas, j'ai toutes mes victoires de gagner. Regardez, vous avez vu? Alors là, sérieusement, je vais pas me casser la tête. Regardez. Et voilà. Donc voilà comment il faut agir face au deck spawner. Donc, ça tombe bien, je vous ai montré, ça tombe bien, sérieusement, drôle d'évidence, je vous ai montré la façon d'aller et la façon de retour de comment se débrouiller avec un deck spawner. C'est vraiment intéressant, je suis content. Donc alors, nous avons gagné 5 pièces d'or, un coffre en or et 32 trophées. Ah, plus 400, je suis à 213. Ça va, j'avance doucement. Donc alors, ah oui, je pense que dans Clash Royale, en fait, ce que je risquerais de faire, c'est que je risquerais également de faire beaucoup plus de parties que prévu en hors connexion. Comme ça, je vais pouvoir me rapprocher plus des autres arènes et ça va être très intéressant également pour vous si vous voulez plutôt des épisodes avec des arènes beaucoup plus hautes que l'arène 1. Donc je vais monter en arène 2 et la prochaine vidéo que je ferai, vous me verrez, je serai en arène 2. Et je vais pouvoir prévoir également des decks un peu plus spéciaux, des decks un peu plus sympas et ça va être vraiment fun. Et surtout, je pense que je créerai le clan. Surtout, je pense que j'aurai créé le clan. Vous allez me dire pourquoi je laisse la cabane là-bas tout seul. C'est très simple. J'ai vu qu'il avait attaqué sur la droite, qu'il n'envoyait pas beaucoup de troupes. Donc, je vais laisser ma cabane là pour garder une certaine pression. Pour que l'adversaire pense justement qu'il faut détruire la cabane. Mais en fait, le but, c'est pas de détruire la cabane, mais c'est de stopper mes troupes qui arrivaient sur la droite. Donc, alors, comme récompense, j'ai gagné 5 pièces d'or, un coffre en argent et 32 trophées. Ah, le coffre couronne, je vais vous l'ouvrir avec vous tout de suite. Alors, ouais, plus 134 pièces d'or, plus 3 germes, ça c'est super rare. Plus 3 gobelins, plus une carte mousquetaire, plus une carte géant, plus 15 flèches. Oh là là là, j'ai vraiment trop de choses les gens.
Je suis super content. Je vais améliorer ma mousquetaire. Ah, j'ai oublié. Désolé, j'ai l'habitude de passer les statistiques. Alors, j'ai eu plus 13 de dégâts de jaune et plus 5 de dégâts de tour couronne. Je peux également améliorer l'archer. Je vais le faire juste pour les niveaux. Plus 15 de points de vie, plus 4 de dégâts par seconde et plus 5 de dégâts. Donc, alors, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, sérieusement, n'hésitez pas à liker, partager et surtout, mettez des petits pouces mignons partout sur toutes mes vidéos. Par contre, il n'y a pas que sur Clash Royale que je fais des vidéos. Ma chaîne, il y a déjà 6 vidéos. Et sérieusement, venez, montrez-moi que vous êtes là, montrez-moi que vous voulez me suivre. Sérieusement, laissez des commentaires, que ce soit positif ou négatif, je saurai prendre sur moi parce que tous les commentaires sont bons à prendre. Des demandes de partenariat, c'est possible, mais pas sur Xbox One et PS4 et Xbox 360. J'ai la PS3, mais je ne pense pas que je pourrais faire de vidéos dessus. Dommage pour moi. Mais moi, en tout cas, je vais faire également des tutos, comme je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo, par rapport au PC, si vous le souhaitez. Des vidéos peut-être un peu plus passionnantes, un peu plus complètes. Ça dépendra de vos idées, de votre choix. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. À plus tard pour une prochaine vidéo.